Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'été à Rennes et croyez-moi, le Blône ne va pas s'éteindre. L'association Le Cercle Paul Bert maîtrise la situation, c'est le retour du Berry Plage côté Villejean Kennedy, du Breaking Holiday à Bréquigny et du Summerland Rail au Blône. Le Summerland Rail, c'est 3 semaines d'animation sur le mois de juillet, du lundi au vendredi, entre 15h à 22h. Et 22h sur la plaine d'Herzégovine et le square de Galicie. C'est pile entre le métro du Blône et le centre commercial du Landrel. Pour en parler aujourd'hui, je suis en compagnie d'Antonin Djadel, éducateur socio-sportif et coordinateur de projet au Cercle Paul Bert du Blône-Landrel. Bonjour, tu vas bien ? Ça va, bonjour à tous. Si j'ai bien compris, tu es un petit peu le cerveau général du Summerland-Rail cette année ? Ouais, c'est un beau compliment ça. Je vais me le jeter des fleurs, ouais, on va dire ça, ouais, carrément. Ouais, super, on va revenir du coup un petit peu plus à la fin de l'émission sur l'asso et ton travail. Ouais. Mais d'abord, on va se concentrer sur le Summerland-Rail. Donc tu n'hésites pas à me couper si je dis des bêtises, mais c'est 3 semaines d'animation loisirs, sportifs, culturels et tout public. Plusieurs espaces comme un espace habitant, un espace pratique sportive ou encore un espace jeu de société. Vraiment beaucoup de choses à faire, plein de sports comme le futsal, tir à l'élastique, volley, hockey, tchoukball, boxe et d'autres. Tournois, courses d'orientation, grands jeux, structures gonflables, jeux en bois et jeux de société, karaoké, ateliers créatifs aussi avec des ateliers bracelets et broderie, des spectacles, des soirées habitantes et des barbecues. Et encore, je n'ai pas tout dit, mais vous êtes combien à travailler là-dessus ? On est pas mal. Sur l'été, on est 7. On est 7 à bosser. Je suis le seul permanent du Cercle Paul Bert à travailler donc pour le Summerland Rail, et puis il y a une petite équipe autour de moi qui m'accompagne et qui, pour eux, ça fait déjà 2e année qu'ils sont avec nous, et puis on accueille aussi des SNU, donc Service National Universel, qui nous accompagnent aussi sur le projet. D'accord, donc ça, service national universel, ça ressemble au service civique ou ça n'a rien à voir ? Ça n'a rien à voir, je connais pas exactement ce que c'est, mais c'est un peu l'ancêtre du service militaire, quoi. Ah d'accord. Donc, ils ont une semaine de stage ou quelque chose comme ça, et puis après ils ont de la pratique dans un milieu associatif. Et donc le Summerland Rail, ça a commencé là le 3 juillet, et ça se finit le 21. C'est quoi ton ressenti pour le moment ? Eh ben ça commence plutôt pas mal. On a beaucoup de fréquentation, je m'attendais pas, on fait la meilleure ouverture depuis 4 ans, ça fait 4 ans que le Summerland Rail existe. On fait le meilleur démarrage de notre histoire pour l'instant, donc ça promet de belles choses, donc j'espère que, il y a encore l'école, donc ça finit cette semaine là, l'école. Ouais, c'est aujourd'hui le dernier jour, ah ouais. Et donc ça va encore plus exploser que ça, donc ça va certainement. Cool. Et on dit souvent que d'ailleurs Rennes s'endort l'été, t'en penses quoi de ça ? Je sais pas. Non, Rennes ne s'endort pas, les habitants sont toujours là. C'est la situation actuelle de nos vies, donc il y a peut-être moins de départs en vacances. Il y a peut-être des gens qui peuvent pas partir en vacances tout simplement. Et, les étudiants partent, mais les Rennais sont toujours là. Et... Oui, ça vient surtout de là en fait, c'est surtout les étudiants qui partent. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on dit que ça dort, mais en final, non, il y a toujours du monde. Et d'où vient l'idée, donc ça fait 4 ans, d'où vient l'idée du Summerland Rail à la base ? Alors à la base, le Summerland Rail, c'est on va dire le petit frère d'un projet qui s'appelle le Blône in Sport. C'est un projet que je mène également à chaque vacances scolaires sur le quartier du Blône. Et on s'est dit, après, on va dire que c'est le demi-frère de Berry Plage, qui existe lui depuis 6 ou 7 ans, 6 ans je crois. Et donc voilà, on s'est dit, il y avait quelque chose à faire sur le quartier. La direction des sports animait le côté plus ouest, donc du côté de Savary, donc métro Italie. Et on s'est dit, il y a une autre partie du quartier qui est dépourvue d'animation l'été, donc on s'est dit, on va pérenniser un peu le projet Blône in Sport sur tout le mois de juillet. Est-ce qu'il y a Savary en fait aussi ? Ouais, depuis cette année, le projet Savary en fait est né. Parce que la direction des sports est partie de Savary pour aller au parc des Hautes-Ombres. Donc il y avait quelque chose aussi à faire là-bas, donc on s'est lancé aussi. Super. Et pour toi, le Summerland Rail, c'est quoi ? Comment tu donneras envie aux gens ?
Venez, vous verrez. Non, le Summer Landrel, c'est des moments de partage, de sport, de bonne humeur, voilà, c'est les vacances, quoi, tout simplement. C'est les vacances. Ok. T'as participé dès le premier, toi? Ouais. Ok. C'est moi qui suis à l'origine du projet. Et donc, parmi autant d'activités, on va pas pouvoir parler de toutes, mais j'en ai sélectionné 3-4 qu'on va pouvoir aborder un petit peu. On peut commencer par le plus important, en tout cas subjectivement, les soirées barbecue du vendredi soir. L'Ultimate Barbecue, alors je sais pas si ça correspond à la même chose. Comment ça se passe? C'est un repas partagé? Ouais, alors le barbecue, ouais, on met à disposition un barbecue, on fait les braises et puis les gens amènent ce qu'ils veulent, on cuit pour eux. Et puis voilà, c'est vraiment un moment de convivialité. Ok, donc c'est un grand barbecue que vous installez c'est ça. Et par contre, c'est vous qui maîtrisez du coup effectivement le feu, etc. Ouais. Ok. Ouais. Et vous en avez déjà fait l'année dernière? Oui, ouais, carrément. L'année dernière, tous les vendredis, on fait ça. Ok. Donc chaque personne ramène son repas. Du coup, revenez. Hein. C'est le vendredi soir, c'est ça? C'est tous les vendredis soirs. Ok. Moi, j'ai l'impression que dans le quartier, les repas partagés, ça se fait assez souvent et ça a l'air de vachement bien marcher. Faudrait que je vienne. Alors chez nous, c'est un peu particulier. On a beaucoup d'enfants. On invite vraiment les familles à nous rejoindre sur ces temps-là. Alors on a un autre temps familial qui s'appelle le Café Échange, qui est animé par notre animatrice habitante du CPB Blône-Landrel, qui c'est un temps d'échange autour d'un café, mais on a ce temps de familial de barbecue où on invite vraiment aussi les familles. C'est beaucoup les enfants qui arrivent avec leur merguez, leur viande à griller, mais là on invite vraiment aussi les familles à se joindre à nous. Le café échange, ça se passe à quel moment? Alors c'est les lundis, mercredis et vendredis. C'est de 15h à 18h30, 19h. Okay. Et donc voilà. Et il y avait aussi l'arène IPS qui m'a pas mal intrigué déjà par le nom et tout. Du coup, j'étais me renseigner un peu, ça a l'air super chouette. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors l'arène IPS, c'est une petite structure gonflable où à l'intérieur il y a pour faire simple, des petites ampoules qui s'allument et le but c'est de l'éteindre le plus vite possible. Ça se joue à 2, à 3, enfin à 2, à 4 ou voilà. Il y a deux équipes de chaque côté, et puis c'est une compétition, il faut éteindre le plus de lumière que l'adversaire. C'est un peu comme le jeu de la taupe, là, enfin, mais en version humaine, quoi. Taupe, un peu, en version lumineuse, c'est un peu ça, ouais. Il y a aussi des spectacles, est-ce qu'ils seront nombreux, est-ce qu'ils seront en extérieur? Il y en a 2, il y a le 11, donc la semaine prochaine, et le 20. C'est 2 spectacles, donc un spectacle d'une troupe. Alors je vais m'excuser tout de suite, j'ai plus les noms en tête. Voilà, 2 spectacles. Il y a celui du 20 et un spectacle itinérant, donc sur toute du Square Galicie jusqu'au Cercle Paulbert Blône-Landrel. Donc voilà, c'est deux artistes, c'est entre poésie et hip-hop pour celui-là. Oh, c'est intéressant. Ça devrait parler en tout cas aux jeunes du quartier. J'espère, ouais. Et pareil, il y a des tournois. Est-ce que c'est des tournois sportifs exclusivement? Ouais, c'est en général. Donc, on est quasiment tous dans l'équipe éducateur sportif. Donc, voilà, le sport, c'est un peu notre dada. Donc, ouais, on fait beaucoup de tournois de foot, tournois de volley. Après, le programme est établi, mais il peut changer en fonction des envies des gens. S'ils veulent faire d'autres trucs, on peut faire d'autres tournois aussi, tournois de belote, s'il y a des amateurs de belote, ou tournois de palais, peu importe. Allez, y a pas c'est ouvert. Proposez vos idées, du coup. Donc vous êtes sur tous les fronts, en fait, entre festivités, repas, activités culturelles, sportives. Impossible de pas trouver quelque chose pour soi. Mais pour faire tout ça, est-ce que vous faites intervenir d'autres associations que le Cercle Paulbert? Alors cette année non, on est tout seul. Wow. Alors les années passées, on faisait intervenir d'autres assos sur des sports qu'on maîtrisait un peu moins. Je pense au foot américain, je pense au baseball, je pense à la lutte. Voilà, on faisait venir d'autres assos. Alors je dis des bêtises, il y a un animateur tennis de table qui vient aussi tous les jeudis. Et on a notre éducateur boxe qui vient, donc qui est éducateur au Cercle Paulbert, qui vient aussi les lundis et vendredis. Mais sinon, non, on est multitâche. C'est vrai que le Cercle Paulbert, c'est quand même vachement plus axé sport. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est juste ça s'est fait dans les années et puis À l'origine, le CPB, c'était pas du tout sportif. Au contraire, c'était culturel, socio-culturel et éducatif.
C'est un groupe d'enseignants en fait, je veux pas dire de bêtises, mais c'est à peu près ça l'histoire. Et ouais, ça s'est fait un peu parler de la force des choses et l'ampleur qu'a pris le sport dans notre société aussi. Donc voilà. Oui, parce que j'ai vu, alors je pense que ça date de 2017, je pense, l'étude, mais ça devait être 70% d'activité sportive C'est à peu près ça, ouais. environ. Ouais. Et de toute façon, ça tombe bien, c'est l'été, donc autant en profiter. Carrément. Voilà. Et quelle est la part de bénévolat dans l'organisation et l'animation? Enfin, vous faites aider beaucoup? Malheureusement, elle est quasi à zéro, quoi. Ah ouais? Ouais, malheureusement, c'est pareil. Là, je lance un appel s'il y a des gens qui veulent venir s'investir sur les projets socio-sportifs, donc du Summer Landrel, du Blonin Sport, voilà, toute l'année. Il n'y a aucun problème. C'est malheureusement, ouais, on manque de bénévolat et on manque de bénévolat. Vous recherchez tout type de profil? On prend tout le monde. Tout le monde a quelque chose à apporter. Bon. Que ce soit dans l'animation ou juste voilà, prêter ses mains pour venir installer, ranger, tout ça, accueillir, il n'y a aucun souci. Ah, c'est clair. On a des petits jeunes qui nous aident, avec qui on passe les journées ensemble. Donc à la fin, ils nous aident à ranger, ils nous aident à installer, tout ça, il n'y a pas de souci, mais voilà. C'est cool, ça les implique. Ouais, carrément. Et ça fait combien de temps que vous taffez sur cette édition? Ça prend du temps à organiser? Ouais, c'est un projet qui prend énormément de temps entre toute la préparation, enfin les demandes de subventions, parce qu'on est tributaire de subventions. Toutes les demandes de subventions, les réservations d'espaces publics, les autorisations voilà, barbecue, musique, utilisation de l'espace public et j'en passe. La réalisation du programme, je pense que j'y suis depuis avril à peu près. Ah ouais. Et justement, je disais tout à l'heure, ton taf, tu es éducateur socio-sportif et coordinateur de projet. En quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que tu fais sur l'année? Au quotidien, donc moi, je travaille pour le service socio-sportif. C'est un service qui existe depuis 2015. L'objectif est d'apporter la pratique sportive aux publics qui en sont éloignés ou qui n'en ont pas les moyens de l'avoir. Donc moi j'interviens avec des publics entre guillemets spécifiques. J'interviens avec la prison des femmes de Rennes. J'interviens avec des publics en situation de handicap psychique et moteur. Et après voilà, les gens du voyage, d'autres associations de foyers de jeunes travailleurs, demandeurs d'asile, etc., etc. Et une grosse partie préparation d'événements, donc événements socio-sportifs comme le Summer Landrel, le Blonin Sport, et d'événements de promotion du sport qui sont pour les structures jeunesse et enfance passerelle des quartiers. Donc on a des projets autour de l'athlétisme, autour du basket, autour du handball, etc. Ok, c'est cool. En tout cas, on voit que le cercle Paul Bert n'oublie personne, même par rapport du coup aux situations, comme tu parlais, en prison, situation de handicap, moteur, psychique. Vous faites en tout cas dans l'inclusion. Et tu m'as dit que vous étiez 7 au Landrel, salariés? Ah non, on est plus que ça. Oui, c'était sur le Summer Landrel. Okay. On est 7. Moi, j'ai la particularité en fait de travailler pour le service donc sociosport qui est au siège du Cercle Paul Bert. Donc moi, j'ai travaillé quand je suis arrivé au CPB sur le quartier du Blône. Donc je connais très très bien le quartier, je connais très bien les jeunes aussi. Et donc là, depuis 2 ans, je suis parti du quartier pour aller dans le service sociosport où là, on intervient sur toute la ville de Rennes et l'agglomération également. Au Landrel et à Savary, donc sur le Blône, je serais incapable de dire combien ils sont, mais ils sont nombreux. Ok. Et d'ailleurs, le Blône, petit point histoire, enfin, le cercle Paul Bert du Landrel est né en 1971, donc ça fait un bail. Ouais, sûrement. Et ça m'emmène du coup sur le petit point historique dont je te parlais en off tout à l'heure. Donc tu n'hésites pas à me couper, mais j'ai trouvé ça important de revenir parce que ça fait 140 ans bientôt que ça existe. Ouais. Donc voilà, le Cercle Paul Bert, c'est une association régie par la loi de 1901 et reconnue d'utilité publique en 1932. Elle est née en 1884 sous le nom de Société des anciens élèves de la Halle aux Toiles. Au départ, le but était de venir en aide aux enfants nécessiteux des écoles publiques en jouant un rôle éducatif. Début 1900, les activités s'étendent avec notamment musique, gym, théâtre et cinéma. Et c'est dans ces années d'ailleurs que le Cercle Paul Bert finit par s'appeler ainsi. Le Cercle Paul Bert continue d'aller toujours plus loin et de diversifier ses activités d'année en année.
Et aujourd'hui, le Cercle Paul Bert est implanté dans 11 quartiers rennais, à savoir le quartier Villejean-Beauregard, Nord-Ouest, Clenay, Guinguené, Bréquigny, Gailleul, Longchamp, le centre, Rapatel-Poterie, Blône-Savary et le meilleur pour la fin, Blône-Landrel. Bien sûr, je blague, mais voilà. En 2017, c'était 12 500 adhérents, 1500 bénévoles et 200 salariés. Vous faites du centre de loisirs, de l'accompagnement scolaire, de l'éducation populaire, des événements culturels, sans oublier le sport qui représente 77% des activités avec chaque année de nouvelles médailles rapportées. Et vous êtes là pour tous les âges, même si vous touchez majoritairement des jeunes. Voilà. J'espère que c'était pas trop long à écouter, mais c'était important à te dire. Je vais rajouter une petite chose. Effectivement, là, le CPB a à peu près 12 000 et quelques salariés. On a eu une petite chute pendant le Covid, comme toutes les assos, en fait. Là, on revient un peu à notre niveau habituel, entre guillemets. Mais j'aimerais quand même dire que on touche 12 000 et quelques adhérents, ouais, j'allais dire salariés, mais non. 12 000 et quelques licenciés adhérents. Mais en fait, on touche énormément, beaucoup plus de gens que ça, parce qu'on touche aussi les familles avec qui on peut garder les enfants sur les temps d'accueil de loisirs. On fait aussi de l'aide aux devoirs. On touche, moi, tous les adhérents, toutes les personnes que j'ai au travers mes activités hebdomadaires, en fait, ne sont pas référencées là, dans ces stats-là. Et tous ceux qu'on va croiser sur le Summer Landrel, sur les Blondes in Sport, tous les jeunes, on a une liste de 600 jeunes, en fait, qui sont passés sur nos événements, sont pas référencés. Donc, en fait, à l'échelle rennaise, on double, voire on triple le nombre de personnes que le Cercle Paul Bert touche aujourd'hui. D'accord, mais en fait, c'est les adhérents sont pas forcément, pas forcément besoin d'être adhérents pour profiter de certaines activités. Exactement. Voilà. Donc, ok, c'était important de préciser. Et voilà, c'était parce qu'en plus, on vous voit souvent dans Rennes, 11 quartiers, beaucoup au Blône, et on n'a pas toujours l'occasion de se rendre compte non plus que on a quand même de la chance d'avoir cette association à Rennes, parce que c'est vraiment une grande association. Après là, c'est pour faire un petit peu les scores, mais c'est la plus grande association affiliée à la Ligue française de l'enseignement. Deuxième plus grosse association de France. Et voilà. C'est quand tu dis ça, c'est par rapport. Ouais, voilà. Ouais. Deuxième club omnisport français. Donc waouh, c'est quand même gros pour la ville qu'est Rennes. Exactement. Et on est que à Rennes. Il y en a beaucoup qui se posent la question que c'est une asso nationale. Non, on est vraiment que sur Rennes. C'est fou. La classe. Est-ce qu'un jour ça se délocalisera justement peut-être ? En vrai, je pense pas. Ouais, ça va rester par là. On est très attaché. On est très attaché. Moi, en tout cas, je suis très attaché au côté local, en tout cas, et le CPB l'est aussi. On se délocalise via mon service un peu sur l'agglomération rennaise, mais notre cœur de la ville du CPB, c'est à Rennes, quoi. Ouais. Oui, de toute façon, c'est le territoire rennais, donc qu'on y est habitué. Comprendre il faudrait, j'imagine, quand tu changes d'endroit, pour s'adapter à un nouveau territoire. Exactement. Il faut faire du lien avec les associations qui sont déjà sur. Enfin bref, ça aurait peut-être pas forcément trop de sens. Donc du coup, est-ce que tu veux faire un petit point en plus sur les actions en général en dehors du Summer Landrel avant de revenir dessus, sur les actions du coup du Cercle Paul Bert au Landrel. Je sais que vous avez ouvert un studio récemment, un studio d'enregistrement. Exactement, ouais. Alors ce sera plus mes collègues animateurs jeunesse du Blône qui vont pouvoir en parler, mais effectivement il y a toute une équipe pour la jeunesse en fait qui est en place actuellement. Effectivement, ils ont ouvert un studio musical rap, sur nos équipements. Voilà, ils font des choses super, ils font des programmes d'animation avec des sorties à la plage, plein d'animations sur place. Voilà, c'est vraiment une bonne équipe, donc j'invite tous les jeunes qui savent pas quoi faire en fait et qui galèrent sur le quartier, à aller pousser la porte du CPB et il y aura forcément quelque chose qui va leur plaire. Super. Voilà. On arrive bientôt sur la fin de la mission. On revient, donc n'oubliez pas le Summer Landrel, c'est 3 semaines d'animation au parc d'Herzégovine, entre le métro du Blône et le centre commercial du Landrel. C'est tout public, à destination des habitants, que du love, du partage, de l'amusement, de la convivialité, du sport. C'est maintenant, donc soyez au rendez-vous. Et j'ai quelques petites questions technico-pratiques. Déjà, ça ne va pas être toutes les activités en même temps. Comment se tenir informé sur les activités en fait, au fur et à mesure
Alors, n'hésitez pas à suivre notre page Instagram, déjà, qui est très active, où chaque jour, on met le programme de la journée. Vous pouvez venir nous voir, on peut vous donner un petit flyer avec le programme d'activité aussi. Je vais rappeler quand même que le Summer Landrel, vous venez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez, vous venez juste nous voir, on note votre prénom et c'est tout. Il y a pas de, tout est gratuit, il y a rien de payant, vous n'avez pas 1 euro à dépenser. Et voilà, vous venez, vous partez, vous revenez. Voilà, c'est vraiment ouvert à tous et comme tu l'as dit, c'est que du love, que du kiff, quoi. Donc voilà, du sport, de la bonne humeur et voilà, n'hésitez pas à passer nous voir. Et est-ce qu'il y a des activités adaptées aux personnes en mobilité réduite ou handicap physique, tu disais psychique tout à l'heure aussi? Ouais, alors moi c'est quelque chose que j'y tiens à ce sujet-là parce que dans mon métier je suis spécialisé dans le handicap. Donc déjà c'est un lieu qui est adapté. Il y a pas de marche, il y a rien. Bon, il y a un peu d'herbe, mais bon, il y a des bras pour pousser des fauteuils si besoin. Tout est facile en fait. Il y a pas de souci. On peut adapter toutes nos activités. Alors, je vais pas dire toutes parce que presque toutes nos activités. Je vais pas mettre un fauteuil sur une structure gonflable. Malheureusement, ça existe pas encore aujourd'hui. Mais voilà, sur toutes nos activités, on peut faire des choses pour tout le monde. Trop bien. Et pour les seniors? Bon, ça revient en même, ouais, du coup, pareil, ça revient en même. Ouais. Et puis je le dis vraiment, c'est un programme qui a été établi, il peut changer, il peut, en fonction des envies des gens et des idées, on peut faire d'autres choses, quoi. Ok. Ah oui, si, par contre, pour les très jeunes enfants, c'est peut-être un peu différent. Ouais, c'est un peu différent, effectivement. On va créer, en tout cas sur les temps de café-échange, en fait, un petit espace pour les tout petits. Donc Okay. voilà, avec une petite piscine à balles, un peu des trucs de motricité. Donc voilà, il n'y a que sur ces temps-là où on peut accueillir les tout petits. Je veux juste dire un petit truc aussi là qui me passe par la tête. On est ouvert à tous. Bon, c'est pas cool ce que je veux dire, mais on est ouvert à tous, mais on n'a pas la responsabilité en fait des jeunes qui passent sur nos animations. Alors sur nos animations, on fait attention. Comme nos enfants, oui. On est responsable d'eux, mais s'ils veulent partir, ils partent, tout ça. Donc j'insiste aussi sur le côté des parents, en fait, de venir aussi participer aux événements. Et puis c'est des bons moments aussi à passer avec vos enfants, donc voilà. Oui, ils peuvent participer en plus. Ah ouais, carrément, mais au contraire, il faut participer avec les enfants. C'est des bons moments, des bons souvenirs. C'est dans le sens où vous n'allez pas. Vous allez pas faire l'appel ou quoi que ce soit. C'est ça, ouais. Hier, on a eu une centaine d'enfants à passer, donc on peut pas surveiller tout le monde qui arrive, qui part. Donc voilà. On reste sur l'espace public, donc les enfants sont sur la responsabilité de leurs parents ou leurs responsables. Eh ben super. Et est-ce que tu as une activité coup de cœur toi dans toutes celles qui sont proposées? Moi ça va être aujourd'hui, c'est le tir élastique que j'adore. Alors, aujourd'hui en fait c'est le lancement de l'été du Blône, donc on a tous les partenaires du quartier, toutes les structures jeunesse du quartier qui viennent animer au Summer Landrel et on met en place une petite structure gonflable qui s'appelle le tir élastique où on est accroché à un élastique et le but du jeu c'est d'aller plus loin que son adversaire. Ah ouais, je avec vois. l'élastique. Ok, je vois ça. Je pensais au début que c'était un truc un peu comme le tir à la corde, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Non, okay. Non, moi c'est mon c'est le gamin qui passe, quoi. Ah ouais, mais du coup tu te fais tirer et tu repars en arrière. Ça, exactement. Ça doit être super. Du coup on arrive, c'est la fin de l'émission. Donc je le rappelle encore une dernière fois pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Le Summer Landrel c'est de 15h à 22h. C'est plein d'activités tout public. Encore une fois gratuites sur la plaine d'Herzégovine et le square de Galicie. Et de toute manière, on peut pas vous louper si on passe par là. Donc, vous pouvez pas nous louper. Il y a des panneaux partout, vous pouvez pas nous louper. Bah nickel. Merci beaucoup Antonin d'être passé au studio. Je remercie aussi tous les partenaires aussi qui sont avec nous sur le projet, notamment la ville de Rennes, la direction de quartier et tous nos financeurs et toutes les assos aussi du quartier qui passent et qui nous soutiennent sur ce projet-là. Donc merci à tout le monde. Merci aussi à Quartier des Ondes. Ouais, pardon. Et donc voilà, merci aussi de nous mettre en avant et de mettre en avant toutes les initiatives du quartier parce que on en a tous besoin et voilà. Et merci beaucoup, ça fait plaisir. Avec plaisir. C'était Alan au micro sur la radio Quartier des Ondes. À bientôt.